Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du 15 septembre à 1h40 du matin en Vierge. Alors, nous changeons de cycle, comme à chaque fois lors d'une nouvelle lune, on part pour une phase de 28 jours. Donc là, c'est important de se dire, ok, donc ça veut dire que la semaine juste avant, on était peut-être en mode bilan en tant que tel, par rapport à ce qu'on a vécu lors de la précédente pleine lune. Et là, ça va être, de se dire: «On va partir sur un nouvel élan». Comme vous avez pu le voir, je vous parle ici de d'un royaume en héritage. Ça va faire écho au degré Sabian qu'on va découvrir dès maintenant, avant de parler, de cette énergie vierge que nous avons là et de cet axe Vierge-Poisson qui est un axe particulièrement, christique, hein. Donc christique dans le sens, on apprend à guérir, à soigner en fait, les aspects de nous, qui sont souffrants, afin de pouvoir transcender, de passer complètement à autre chose. Donc il y a quelque chose, on va le voir, de très noble, c'est pas pour rien qu'il y a le titre de cette vidéo, par rapport au degré Sabian et puis on va jeter un œil, donc directement sur la carte de lune. Donc le degré Sabian, donc ça nous dit des armoiries royales rehaussées de pierres précieuses, 22e degré de la Vierge, hein. Donc des armoiries royales rehaussées de pierres précieuses. Donc ça nous parle de quoi? Dans l'énergie de la Vierge, on a quelque chose de l'ordre de la Vierge Marie, rappelons-le, ça vient de là. On connaît beaucoup l'énergie de la Vierge pour son aspect mental, avec Mercure rétrograde. Là, si vous avez plein de choses dans votre tête, que c'est confus, que c'est n'importe quoi, ça pourrait s'expliquer de cette façon-ci. Mais initialement, l'énergie de la Vierge est une énergie réceptive. On est dans une énergie dite féminine de réceptivité et notamment ici, quand on pense à cet archétype, de la Vierge Marie, on voit bien, il y a une pureté à l'intérieur de soi qui permet finalement de faire naître quelque chose, donc en fait de contenir, d'être le réceptacle de notre âme pour que, on puisse, donner, on va dire, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous de plus beau. Alors, partons de là. Si on revient à ce degré-là, qui nous parle d'armoiries royales, qui nous parle de pierres précieuses, on retrouve donc ce précieux. Donc quel est ici, on part de là, c'est une nouvelle lune, c'est un embryon. Quel est le précieux en nous? Qu'est-ce que chacun ici, on porte, qui nous provient de notre lignée, qui nous provient de choses qu'on aurait pu étudier, On est dans une énergie de Vierge, donc il y a une volonté d'améliorer et cetera. Mais bien sûr, ça peut venir, de bien au-delà de cette vie, on s'entend, mais vraiment de prendre conscience que là, on a un héritage à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de précieux que nous seuls portons, mais si on le porte, c'est pour le rayonner. Armoirie royale. Royale, donc le côté roi, le côté, donc rayonnant en tant que tel et de comprendre que si on rayonne, c'est qu'il y a de la vie qui va pouvoir naître de ça. Comme on le dit bien souvent, le soleil, j'en parle dans l'astro-oracle de cette semaine, ce le fait de dire le soleil brille, mais parce qu'il est comme ça en fait, c'est son naturel. Il n'est pas en train de briller pour attirer l'attention ou quoi que ce soit. Là, c'est le même rapport qui est présent. De se dire: «À partir du moment où j'arrive à toucher à ce précieux en moi, où je sors des critiques malhabiles, que ce soit des critiques envers moi, que ce soit des critiques envers l'extérieur et cetera, je parviens à percevoir qu'il y a quelque chose en moi qui attend que j'ouvre la boîte», j'aime bien voir ça comme ça avec ces histoires d'armoiries et de pierres précieuses, pour justement, que ça donne ses fruits. Parce que ce sera toujours dans ce partage, on va dire: «Bah oui, mais on le sait», ce sera toujours dans ce partage d'humain à humain que quelque chose va éclore. Mais pour ça, quelle est ma graine à moi? Quelle est la chose que moi j'amène? Quelle est ma contribution? Alors pas la contribution en mode Verseau, on est dans une énergie Vierge-Poisson, c'est une contribution énergétique ici ou de l'ordre, de la connaissance. On est dans la Vierge, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais maintenant, on va partager la carte, histoire de voir un petit peu plus, les détails de tout ça. Alors, donc le soleil et la lune, ils sont par là et ils sont opposés à Neptune. OK? Donc,
Donc on nous parle bien de cet axe, ici c'est la Vierge, là c'est les Poissons. On nous parle bien de cet axe-là. Donc j'ai déjà parlé de la Vierge pas mal, là je vais parler des Poissons, mais bon, bah, c'est interrelié. Qu'est-ce qui se passe? Période de nouvelle lune, on est amené à découvrir tout au long du cycle lunaire, on est amené à découvrir tout ce que je viens de citer, hein. Quelle est cette connaissance précieuse en moi? Quel est ce talent d'humain que j'ai, hein? Parce que dans la Vierge, on a quand même une posture, on recherche une forme de neutralité, mais en fait, il faut bien voir que la neutralité permet à ce que l'autre en face puisse être lui. Donc, il y a également le fait de trouver du discernement parce qu'en face là de cette nouvelle lune, en face du soleil et de la lune, on peut se retrouver, bah, face à des illusions, hein, opposé Neptune, hein. On peut se retrouver face à des illusions, on peut se retrouver, face à des, des comportements fuyants, donc avoir face à nous des personnes ou des situations où on va se dire: «Je n'ai pas prise», et donc ça va être un petit peu tout le processus, bah, comment j'accepte d'être dans le présent, hein, la Vierge, c'est le présent, d'être dans le présent, de pas, commencer à être dans mon émotionnel en particulier parce qu'opposition, Lune-Neptune, c'est: «Ah, je suis dans l'émotion, je me rajoute des couches», je suis dans la projection aussi pas mal, de qu'est-ce que l'autre vit, de qu'est-ce qui va se passer pour moi, s'il y a ça, ça, ça qui n'arrive pas. Vous voyez? C'est une nouvelle lune qui va nous mettre face à ces illusions qu'on se provoque nous-mêmes par le biais de la pensée. Pas mal, hein? Mais encore une fois, le but ici, ça va être de, bah, de se rendre compte de nous, en fait, de se rendre compte qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces pensées illusoires ici? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces attentes? Lune opposée Neptune, il y a des attentes, mais limite, déraisonnables en fait, hein, irréalistes quelque part, qui peuvent amener plus facilement à de la déception. Donc ça, c'est un aspect, hein, vous avez l'habitude, je vais vous donner l'autre aspect, c'est-à-dire il y a toujours une dualité, on est dans une dualité, c'est une opposition, il y a ça. Donc de percevoir déjà ça. Donc peut-être aussi qu'ici, bah, certains vont être dans une période un peu: «Ah, je suis un peu déprimé, je comprends pas pourquoi, je suis dans le brouillard». Pour d'autres, ça peut être, bah, donc au niveau relation, hein, c'est: «Ah, j'ai besoin de d'un tel ou d'un tel, j'ai besoin de» en termes de sécurité, on a besoin de comprendre, hein. Lune Vierge, en ce moment, ce qui va aider, c'est de comprendre, tu vois? OK, mais pourquoi il y a ça? Mais on le sait, il y a certaines situations, bah, il y a pas de raison, et donc c'est d'arriver, là, pendant le cycle en entier, les 28 jours, d'arriver à accepter qu'il y a pas de raison et de voir que parfois, c'est le besoin de comprendre qui va nous amener dans une certaine critique extérieure, mais autocritique aussi intérieure, de se dire: «Mais je suis pas capable, je suis pas assez, il faudrait peut-être que je me rajoute je sais pas quoi, mais en même temps, bah, je peux pas pour X raison», et tout ça, c'est une boucle de dévalorisation, et pourtant, rappelons-nous du degré Sabian qui nous dit qu'on est tous ici l'héritier de quelque chose d'assez sacré et en termes de royauté. Alors en plus, la lune, elle est collée au soleil, et donc c'est de se dire: «Mais c'est au lieu de m'autocritiquer, de pas voir ce qui est là», tu sais, d'être un peu comme dans une quête illusoire, de se dire: «Bah, c'est quand j'aurais fait ci, quand j'aurais fait ça, quand je serai à tel moment», te dire: «Mais qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui t'est possible ici? Et comment tu vas pouvoir accepter l'insécurité latente de ne pas savoir de quoi est fait demain?» C'est, j'ai envie de dire, la, le grand défi, hein, qu'on a tous ici présentement. Comment je peux revenir à ici et maintenant? Est-ce que je peux revenir à mon corps? Est-ce que je peux revenir à ma respiration? Dont la Vierge, c'est à quel point tu prends soin de ton réceptacle, hein, qui accueille ici ton âme, hein, l'énergie, on pourrait dire ici Poisson. Parce que le bon aspect de cette opposition-là, c'est de se voir dans tout ce que je viens de nommer et de se dire: «Mais alors attends donc, si c'est moi par rapport à ce que je me raconte, par rapport à cet inconfort que me provoquent ces situations, si je commençais à changer de discours intérieur, hein, on est dans une nouvelle lune, c'est très intériorisé ici, mais on a Neptune qui nous dit, voilà, c'est comme si, voilà, tu es à l'intérieur de toi, il y a des choses qui se passent là dans la vie et tout de suite, le moindre truc, tu réagis en mode: «Voilà, c'est paniquant, ah je sais pas, ah je suis dans le flou, ah». Donc de sortir de ça et de se dire: «Mais alors attends, est-ce que je peux me connecter à mon âme? Parce que je suis toujours accompagnée». Et je sais qu'à certains moments, entendre ça, certains vont me dire: «Mais non, moi c'est vraiment, je vais être polie quoi, n'importe quoi ma vie», mais bon, vous pourrez le traduire. Alors qu'en fait, c'est: «Ouais, mais est-ce que tu peux?» Pas forcément maintenant, hein, on a tous des émotions à vivre et cetera. Le but c'est pas de nier, hein, justement, c'est pas d'être dans la fuite,
Mais avec le Saturne ici qu'on a toujours en Poisson et lui il s'oppose à Mercure, on s'en parle après, mais quand même de se dire: «Oui, c'est peut-être pas évident, mais justement le monde entier se tourne vers la foi dans des moments désespérés, disons ce qui est. Donc si tu es dans une phase comme ça de désespoir, bah, justement, c'est là qu'il est le temps de renouer à quelque chose de plus grand, hein. Quand la vie au quotidien, elle a pas de sens, à nous d'aller le trouver le sens et c'est sûr que c'est pas quelqu'un d'autre qui va l'amener. Donc le fait d'avoir conscience de ça, de se dire: «Mais alors attends, comment moi je peux cultiver ma foi? Comment je peux prendre soin de moi?» et arriver et je sais que c'est pas évident parce que tout ce qui est dans l'énergie de la Vierge, on a Lilith aussi, on en parle après, c'est tout le système nerveux. Donc tout ce système nerveux qui nous met en mode survie, en mode vigilance, en mode: «Je dors mais en fait je récupère pas», mais parce que tu étais en vigilance en fait toute la nuit, ça peut pas marcher. Genre: «Ah je me traîne de la fatigue», système nerveux épuisé, on va dire les reins, il y a autre chose, hein, la Vierge on parle aussi du corps, c'est pas, juste la tête et c'est tout, non. Mais donc ça va être d'être attentif à ça et c'est pour ça que c'est une très belle période avec Mercure rétrograde à côté, pour se dire: «Quelle nouvelle hygiène de vie je vais pouvoir mettre en place dans ma vie?» même si c'est pas le bon moment. Parce qu'on le sait, ce n'est jamais le bon moment finalement. Je veux dire si le bon moment, c'est quand, je sais pas moi, voilà, on a chacun un bon moment qu'on imagine, illusion, hein, tu sais un peu un idéal. Eh bien, si on attend ça à un moment, ben, on fait rien. Donc si ça fait un moment que tu te dis: «Le bon moment, je l'attends», bah, là, ça peut être une bonne période de commencer à dire: «Mais attends, mais c'est quoi qui est vraiment important pour moi?» tout l'été, hein, la Vénus ici, elle est directe, mais tout l'été, on a travaillé là-dessus, hein, savoir qu'est-ce qui est réellement important pour nous ou pas. Qu'est-ce qui fait que justement, c'est le lion ici, le côté royauté, c'est quoi ma royauté intérieure, tu vois? C'est quel élément dans ma vie où moi, je vais être fière de moi? J'ai Géraldine, oui, astromage aussi, avec qui je parle beaucoup, je te fais coucou, si tu es dans le coin. On parlait de ça. Elle me disait dernièrement, je lui disais beaucoup que j'étais fière de ci, fière de ça, en ce qui me concerne, en termes d'habitude de vie, hein, je suis ascendant Vierge quand même, donc ça me travaille aussi par là, au niveau du corps, du rapport au corps et bah, de la vie, de ma vie en général et j'ai trouvé ça très pertinent. Donc oui, donc n'hésitez pas d'ailleurs, hein, Géraldine est disponible pour des consultations si jamais, mais parce que c'est très pertinent de m'avoir fait remarquer ça, parce que c'est tout ce discours de la Vénus en Lion. D'arriver à être fier de soi pour des choses, si vous saviez, voilà, fier de voilà, j'ai repris, un certain type de sport que je faisais pas, donc je l'ai pas repris, donc j'ai commencé et je suis là, bah, je suis fière de faire ça, je suis fière de m'être levée à 4h30 du matin. Oui, ça m'est arrivé et j'espère être de plus en plus vers les 5h du matin et tout. Bref, c'est parce que j'en ai envie. Mais vous voyez, c'est le genre de truc, ah, je suis fière, je l'ai fait, quoi. Donc il y a de ça ici. Donc de changer, de se dire: «OK, comment je vais aider mon corps? Comment je vais aider mon système nerveux? Quelles sont les habitudes, en fait, qui ne me font pas du bien?» actuellement, on a Mercure qui est conjoint à Lilith. Lilith, c'est vraiment la partie des peurs et cetera par rapport à la licorne, hein, qui est ici, là, dans la carte. Elle est encore en Lion. Donc on est vraiment dans une dynamique de prendre soin de nous. Et oui, bien sûr, il y a des obligations. Oui, bien sûr, il y a toujours des choses qu'il va falloir faire, mais à un moment, il y a quand même un centrage de se dire: «Mais si ton système nerveux, il est défaillant, je à un moment, tu vas juste plus pouvoir» et c'est pas ça qu'on souhaite. Donc Mercure conjoint Lilith, ça nous montre, là, actuellement, on pourrait être face vraiment à des peurs, d'une forme d'anxiété. Bien sûr, pas tout le monde, hein, chacun à son niveau, hein, vous verrez, ce que vous prenez là-dedans, mais quand même, à certaines peurs. Certains, ça pourrait être une peur, bah, que, bah, oui, regarde, je prends déjà 30 minutes, mais en fait ça change rien. Donc d'observer ce genre de pensée et qu'est-ce qu'on se raconte, en fait, hein. Moi, une période très importante là-dessus. D'autant plus que Mercure, donc il comme il rétrograde, bon, il va bientôt, enfin il rétrograde, il va redevenir direct juste après. Juste après cette, quelques heures après, j'ai envie de dire, hein, parce que mais là, il l'est toujours, hein. Donc il s'oppose à ce Saturne aussi rétro et donc de 2 choses l'une, hein, Saturne opposé Mercure, on peut être sévère envers nous. On peut vraiment se dire des choses pas faciles ou on peut être amené, par rapport à l'extérieur, à avoir des discussions où on se positionne. Donc on vient exprimer les choses. Ça marche comme ça et ça marche pas comme ça. C'est pas évident. Enfin, en tout cas, au moment enfin, juste avant la nouvelle lune, mais après ça va aller mieux parce qu'il va retourner direct. Mais c'est de voir quelles sont les discussions que vous avez là, juste avant, le 15 là? C'est quoi les sujets? C'est à quoi vous pensiez en particulier? Parce qu'il y a quelque chose là, on nous dit: Ouais, mais il va falloir faire un effort sur ces points-là. Va falloir il y a quelque chose à trancher. Parce que
Ici, en tranchant, on va sortir du flou, parce que des fois on a l'impression: «Ah bah, c'est toujours comme ça, ah bah, c'est confus, ah bah, je sais pas». Mais à un moment, si on s'écoute, là, surtout vu la période, on sait, hein. La qualité de la Vierge, c'est d'apporter de la clarté. Et la clarté, elle permet quoi? Elle permet une meilleure intégrité, elle permet une meilleure justesse, hein. Juste après, on a la Balance. On va chercher un meilleur équilibre. Si je ne suis pas totalement moi-même, si je ne prends pas soin de moi, si je suis dans un système nerveux qui fait n'importe quoi, si je suis pas bien dans mon corps, bah, il se passe quoi? L'énergie après, c'est la Balance. Bah, il se passe que mon relationnel, il va pas être top, de base. Tu vois? Je serai jamais satisfaite. Peut-être quelqu'un va me tendre une main, je vais dire: «Non». Alors qu'en fait, tu attends ça, depuis X temps que quelqu'un, te propose quelque chose de nouveau. C'est un exemple. Donc, faut être disposé. Et donc là, on nous dit encore une fois avec le degré Sabian à côté, bah, pour être disposé, il va bien falloir ici, que tu te rendes compte de ton héritage, de qu'est-ce que tu as au fond de toi pour en prendre soin, hein. Une armoirie, hein, c'est pas rien. En plus, on voit qu'il y a des pierres précieuses, voilà. Peut-être que voilà, peut-être ça vous inspire aussi autre chose, on s'entend, c'est une image, hein, c'est pas pour rien. Donc on a tout ça. Donc j'ai un petit peu parlé, des autres planètes, mais si on poursuit, on a toujours Vénus, conjoint Junon. J'en parlerai pas plus, vous avez l'astro-oracle de la semaine là du 11 septembre, hein, de la semaine de cette nouvelle lune où je vous en parle. C'est le thème, donc je vais vous laisser regarder ça. Donc on a cette Vénus en Lion, qui ici est en sextile à Mars Balance et on est vraiment dans une optique de, je vais être dans ma générosité, je vais être totalement moi-même et en même temps, ben, un Mars Balance, bah, c'est à se demander comment j'amène les compromis. Est-ce que j'amène les compromis? Comment je dis les choses, qui me fâchent? Comment j'amène le conflit ici, hein? Est-ce que je suis trop auto-centrée sur moi et j'amène les choses un peu de façon croche, hein, maladroite? Ou est-ce que je parviens à me poser et à dire à l'autre: «OK, il y a telle chose qui me convient pas trop, quelle solution on peut trouver ensemble?» Hein. Il y a une nécessité d'être ensemble. Et là, ce qui se passe avec ce nœud nord en Bélier et ce nœud sud en Balance, c'est qu'on se retrouve davantage dans on est chacun pour soi. Nœud nord Bélier, je suis pour ma gueule et l'autre, le nœud sud de la Balance et l'autre non, niette, je fais à ma sauce. C'est-à-dire que on s'entend, on parle pas forcément comme ça, mais peut-être que vous allez remarquer que: «Eh mais l'autre il joue tout seul en fait, il joue pas avec moi», tu vois? Ah, chacun est individualiste en ce moment, hein, et puis là, alors on est dans les pensées. Là, on est en train de se dire: Mais regarde l'autre là, il se débrouille, l'autre il a l'air d'avancer». On est dans une forme de comparaison, on a toujours du lion, hein, derrière. Donc là, c'est d'arrêter ça et de se dire: «Mais attends, si l'autre il avance, c'est que donc on peut avancer». Vous voyez, de façon globale, là, quand on est dans un monde où on nous dit, il y a tout qui va pas, bah, moi, le fait de voir du monde qui avance, tu sais, qui ont des projets qui avancent, malgré tout ça, bah, je me dis: «Bah, waouh, bah, c'est qu'il y a des chemins, en fait, hein». Donc c'est cette prise de conscience, tu vois? À quel point l'autre vient m'embêter, vient me frustrer, vient me titiller d'une façon ou d'une autre et de se rendre compte, bah, en fait, c'est beau si tel est le cas, tu vois? Voilà, enfin, on s'entend, après il faut voir les choses, hein, j'ai pas les détails, mais c'est de voir ça, de se dire: «Mais alors attends, c'est qu'on peut avancer» et pour moi ça rejoint ce bel aspect-là qui nous dit: «Hé, vas-y, crois-y toi aussi. Oui, bien sûr que, tu risques peut-être d'être déçu ou peut-être, d'être surpris et dans le très bon sens du terme et c'est le jeu et ça a toujours été comme ça. À chaque fois, on a peur d'une émotion, moi la première, hein, on a peur de faire certaines choses parce qu'on se dit: «Ouais, mais voilà, ça marche pas, si je sais pas quoi». On a peur de vivre une émotion, désagréable. Mais à date, hein, après on s'entend, on fait la part des choses, hein, des fois il y a des vrais, justement factuellement, c'est quelqu'un qui me dit: «Bah, oui, mais là je peux perdre mon loyer le mois prochain». Là c'est factuel, tu vois? C'est pas dans ta tête. Donc il y a des choses à mettre en place, avoir les solutions, avoir, bah, les soutiens qu'on peut trouver, hein, Saturne opposé, Mercure, peut-être demander aussi, par rapport à ça. Donc ça c'est une chose, hein. Là ce dont je parle, c'est le reste. Vous savez, quand vous savez qu'en fait, bah, que c'est vraiment d'un point de vue émotionnel, que factuellement en fait ça va. Genre: «Ah j'ai peur de dire ça à mon compagnon. Ah j'ai peur qu'il m'aime plus». D'accord, mais en fait tu ne vas donc pas mourir ou te retrouver à la rue en faisant ça, enfin, à moins que c'est vraiment un gros, gros truc là et qu'il y aurait séparation, enfin bon, on n'en est pas là, vous avez compris l'exemple. Mais c'est ça le discernement de la Vierge, c'est de faire la part des choses. Hein, c'est arrêter de voilà, de trop exagérer certaines affaires, de trop grossir le trait ou au contraire, de trop rester, dans son coin à se contracter alors que, hey, tu as un héritage royal qui est là.
Donc ensuite, on a, de très beaux aspects, hein, dans le ciel, on a ce soleil et cette lune qui sont en trigone à Uranus, qui sont en trigone, à Pluton. Donc c'est un trigone de terre, donc on se dit: «Il y a quelque chose à manifester». On est dans un début, je vais manifester des choses. Je commence à manifester des changements dans la matière, au niveau ici de mon quotidien, au niveau, également par conséquent de mon relationnel et on va voir que le relationnel, il va avoir pas mal d'impact, notamment le mois prochain, on en reparlera. C'est une belle capacité de se transformer, qui est présente et tout ça, ça soutient en fait, hein, Uranus et Pluton ici, ils sont en réel soutien. Ensuite, par rapport à la communication, on a un bel aspect Jupiter-Mercure. Donc ce trigone Jupiter-Mercure, ça peut donner le goût d'apprendre, ça peut donner le goût, bah, justement d'exprimer des choses qu'on n'a pas tendance à exprimer, même si Mercure est opposé à Saturne. Donc de se dire, il y a des opportunités de sortir de carcans, de pensée, mais également en arrière-fond de carcans quand même relationnels parce que, bah, on parle avec qui, hein? Bon, avec nous, on s'entend, mais voilà, si on est mieux avec nous, ça permet, bah, d'être mieux avec les autres. Voilà pour cette, magnifique, j'ai envie de dire, nouvelle lune. Donc, j'espère que ça vous a été utile, d'écouter tout ça. Nous, on se retrouve, je pense que je vais faire un live, je suis pas encore très sûre en fait, je vous en parle dans l'Astro Oracle, un direct mardi. Je pense que si j'en fais un, oui, rien n'est sûr encore, je parlerai sans doute de ce Mercure en Vierge, davantage, hein, de toutes ces histoires de système nerveux et compagnie et en même temps, je vous parlerai un peu plus de vive voix, si vous étiez pas là à l'atelier de la semaine dernière, de l'alchimie des astres qui commence le 16 septembre pour, heu pour une dernière aventure avec cette saveur-là, avec, surtout pour l'immersion, il y a plusieurs rencontres et cetera. Donc c'est la dernière fois que je le proposais comme ça, parce que je sens bien que mon énergie, a changé. Le fait qu'immersion, ça va être, génial parce que je vais pouvoir vraiment vous donner, on va dire, toutes les nouveautés intérieures, énergétiques et cetera qui sont descendues et j'ai d'autres, en fait, projets qui commencent à poindre le bout de leur nez et juste pour la gouverne, c'est sûr que je vous parle pas mal du système nerveux, mais parce que, bah, voilà, c'est quelque chose qui m'imprègne, pas mal par rapport à moi, mon travail ici, personnel au quotidien et je vois bien que c'est quelque chose que je suis amenée à davantage partager. Donc c'est ça qui est beau avec ce nonor bélier, c'est de se rendre compte qu'aussi on peut toujours initier, de nouvelles avenues et oui, ça demande une forme de transformation, mais quelque part ça fait un peu partie du deal, notamment quand on est, astromage, alchimiste et compagnie. Allez, j'arrête là-dessus, je vous souhaite, bah, une belle nouvelle lune et n'hésitez pas aussi à venir sur l'infolettre, pour pas rater les prochaines informations et si vous aimez lire parce qu'il y a un texte en fait, hein, il y en a des fois ils préfèrent. Prenez soin de vous et à tout bientôt.